20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Aujourd'hui, si vous n'étiez pas au courant, c'est la journée internationale de la malbouffe. Oui, c'est le 21 juillet, une journée de prévention pour la plupart des gens et un jour de célébration pour Axel Rebo qui est constitué, je le rappelle, à 75% de kebab et de tacos. Et ça commence à se voir. Et pour l'occasion, Raphaël Bardona, vous nous racontez la surprenante histoire de McDonald's, la plus grande chaîne de fast-food du monde, mais qui ne porte pourtant pas le nom de l'homme qui lui a fait connaître le succès. Bonsoir Bastien. Bonsoir Raphaël. Malpoli. Ah oui. Allez-y, on vous attend. On est en 1954 quand un vendeur de mixeurs, Ray Kroc, rencontre Richard et Maurice McDonald qui ont oui, ils ont des prénoms ultra français, c'est un enfer. Il les convainc de faire affaire et ouvre en seulement 5 ans 228 McDonald's dans tous les États-Unis. Un développement éclair qui va trop vite en fait pour les frères McDonald. Mais Ray Kroc sent que ça marche et étant comme nous tous ici pauvre, son but est clairement de réussir et de faire un max d'argent par la même occasion. Il continue donc de développer encore plus de McDo. Ray Kroc est prêt à absolument tout pour faire marcher la chaîne. Alors je suis désolé, mais Ray Kroc, c'est lui qui a inventé le croque McDo du coup. Excusez-moi. C'est très rire Théo Grévin. Je suis sûr qu'il ne plaît pas du tout aux frères McDonald qui veulent garder leur petite entreprise. Ils ont peur face aux envies de grandeur de Ray Kroc. Les relations entre les trois sont de plus en plus tendues. Et c'en est trop pour les frères McDonald qui veulent se retirer de l'affaire en 1961. Pour Ray Kroc, il est hors de question qu'il s'en aille, mais les frères McDonald détiennent le nom et 50% de l'affaire, oui. Ce qui est déjà une belle douille en soi vu qu'ils ont clairement tout créé. Mais grâce à ses talents, le petit Ray va obliger les frères McDonald à vendre leur part. Bah oui, malin. Qu'il va racheter pour la somme de 2,7 millions de dollars. Ça fait quelques burgers, mais c'est pas grand chose pour ceux qui ont lancé la chaîne. Et effectivement, il devient le propriétaire exclusif de McDo et les frères, du coup, perdent tout. Enfin, ils ont 2,7 millions de dollars, mais ils ont plus rien à côté. Ouais, mais en plus de se faire arnaquer sur le montant du rachat, les frères McDonald perdent le droit de faire du business avec leur propre nom. Ah bah super, voilà. On leur vole leur nom. Voilà, clairement. Mais en contrepartie, Ray Kroc, qui n'est pas un monstre, permet aux deux frères de garder leur premier point de vente historique ouvert. C'est horrible. Mais ils doivent changer le nom du coup. C'est horrible. Et bah ouais, finalement, c'est un petit peu la loi du business américain, rien d'anormal. Effectivement, rien d'anormal. Mais Ray Kroc ne s'arrête pas là. C'est pas fini, c'est rien qu'un début. Histoire de bien l'écouler, il va ouvrir un McDo juste à côté du restaurant des frères McDonald. C'est horrible. Ray Kroc continue de s'en mettre plein les poches en utilisant une entreprise qu'il n'a pas créée. Il dépossède totalement les frères McDonald de leur propre histoire, puisqu'il affirme même être le seul fondateur de McDo. D'accord, il réécrit l'histoire. Ah vraiment, super. Mais terminé, les frères McDonald retournent dans l'anonymat et finissent leur vie. Riches certes, bon ils ont touché 2,7 millions de balles quand même, mais tellement plus pauvres que l'homme qui leur a tout pris. Ouais, et à sa mort en 1984, Ray Kroc était le propriétaire de 7500 McDonald's ouverts dans 31 pays, ainsi que de l'équipe de baseball des San Diego Padres, voilà. Si vous êtes intéressé. Et en 2016, un film sur lui intitulé Le Fondateur est sorti et c'est avec Michael Keaton. Merci Raphaël Bardona. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.